Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je m'appelle Guillaume Limbert et aujourd'hui on va parler de maca. On va voir qu'est-ce que c'est que le maca. Est-ce que les études scientifiques montrent en effet que le maca fonctionne? Et enfin, on finira avec le complément alimentaire, le maca, comment le choisir et l'utiliser pour optimiser son efficacité. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le maca? Alors, le maca, c'est ce qu'on appelle le ginseng péruvien. Bref, on le trouve avant tout dans les landes péruviennes, à environ 4000 mètres d'altitude, voire un petit peu plus, jusqu'à 4800 mètres d'altitude. Et c'est une plante adaptogène, donc intéressant contre le stress. Et c'est avant tout un tubercule. Et où est-ce qu'on trouve la plupart de ses principes actifs, les vitamines, les minéraux, les antioxydants, principalement dans sa racine. Donc en gros, ce qui est intéressant, c'est la racine de ce tubercule qu'on trouve dans les landes péruviennes. Alors, qu'est-ce que dit la science à ce niveau-là? Donc, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas beaucoup d'études sur le maca, mais on peut en trouver. D'ailleurs, certaines études, je vous les mets dans les descriptifs de cette vidéo, si vous voulez plus de détails. Alors déjà, on va commencer par l'étude de Gonzalez, faite en 2003. Alors, elle date un petit peu, mais elle reste intéressante. Et qu'est-ce qu'il a trouvé, Gonzalez? Pas grand-chose. En gros, le maca, beaucoup de vertus, mais pas vraiment de preuves scientifiques que ça fonctionne, à part 2 points. Ah oui, quand même. Premier point, c'est que le maca augmenterait le désir sexuel aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et deuxième point, le maca serait intéressant pour augmenter la fertilité masculine, c'est-à-dire que ça vous permettrait d'augmenter la production de spermatozoïdes et aussi la qualité avec des spermatozoïdes plus mobiles. Donc déjà intéressant pour le désir sexuel et la fertilité masculine. Après, sur ma chaîne, j'aime bien surtout la performance sportive. Alors, est-ce que le maca est intéressant pour les sportifs? Là, une deuxième étude montrerait que le maca sur les cyclistes, bon, moi je fais de la muscu, je fais pas du vélo, mais bon, si ça marche pour les cyclistes, ça pourrait peut-être marcher pour ceux qui font de la musculation. En gros, le maca permettrait aux cyclistes de pédaler plus vite. Et en plus de ça, en plus de pédaler plus vite, le maca pourrait augmenter aussi, encore une fois, le désir sexuel. Donc, 2 effets en un, plus de performance, plus de désir sexuel. Problème de cette étude, il y en a 2. Premier problème, c'est que finalement, il n'y a que 8 cyclistes qui ont été utilisés dans cette étude. Donc 8, ça fait pas beaucoup. Ça donne quand même une tendance, mais bon, c'est vrai que ça aurait été mieux que ça soit fait sur une centaine de sportifs. Là, 8, c'est un peu light. Bon, même si a priori, bon, ça fonctionne, ça serait bien un peu plus pour consolider cette étude. Et autre problème, c'est la façon de mesurer finalement le désir sexuel. Parce qu'en effet, comment est-ce qu'on peut mesurer le désir sexuel d'une personne? Donc, c'est plutôt fait sur un ressenti. Donc, c'est pas extrêmement fiable. Pareil, ça peut donner quand même des indications, mais c'est quand même, ça reste basé sur le ressenti, donc c'est difficilement mesurable. Bon, a priori quand même, ça pourrait améliorer le désir et la performance. Bon, on est quand même preneur. Et dernière étude qui va nous permettre de commencer à y voir un petit peu plus clair sur comment choisir son complément alimentaire. Cette étude finalement a comparé le maca rouge et le maca noir. Et clairement, si vous voulez augmenter à la fois votre désir sexuel, votre bien-être, votre vitalité, il faut choisir le maca rouge. Et ouais, il faut choisir le maca rouge. Alors, comment utiliser ce fameux complément alimentaire pour optimiser son efficacité? Alors, première chose, poudre ou gélule? Moi, je suis plutôt fan de la poudre, même si parfois j'utilise des gélules. Par exemple, en ce moment, c'est vrai que les oméga 3, je les prends sous forme de gélules. Sauf que je me dis, tu prends quand même une gélule, donc je préfère la poudre ou le liquide. Bon, voilà. Donc, en plus de ça, le maca, ce qui est intéressant au niveau de cette poudre, c'est qu'on peut la mélanger pas seulement avec de l'eau, on peut très bien mélanger aussi dans un smoothie, on peut les mélanger dans sa salade. Bref, c'est quand même assez pratique. Après, au niveau du goût, moi je trouve que ça va, mais après, je ne vais pas parler trop du goût, c'est assez subjectif. Au niveau de la quantité, alors, il y a un peu de tout. Vous trouvez du 1,5 g, du 2,4 g, du 3 g, du 4 g. Sachant que sur les études dont je vous ai parlé, généralement, on tourne aux alentours de 2 à 3 g par jour. Donc c'est un produit à prendre en cure. Si vous commencez, vous y prenez vraiment tous les jours. En tout cas, dans tous les cas, suivez la posologie
conseillé par le fabricant. Et si vous avez des problèmes médicaux, bien sûr, voyez d'abord avec votre médecin si vous prenez des médicaments pour éviter des possibles problèmes. Après, il n'y en a pas, mais il vaut mieux être sûr, hein, comme ça on ne prend pas de risque. Après, combien de temps? Donc je disais, c'est à prendre tous les jours, entre 1,5 g et 4 g, selon le produit que vous allez choisir. Généralement, on fait une cure d'1 mois. Il y en a qui conseillent jusqu'à une cure de 2 mois. Après, combien de fois dans l'année? Il y en a qui vont conseiller 1, 2, 3 mois dans l'année. À vous de voir, il n'y a pas vraiment de protocole vraiment officiel, hein, ça reste une plante, mais généralement, moi je vous déconseille de dépasser 2 mois d'affilée et ouais, 3 prises maximum dans l'année. Après, combien de fois par jour? Est-ce qu'il faut mieux y fractionner ou y prendre en une fois? Bah, c'est sûr qu'en une fois c'est plus pratique, mais si vous y arrivez, c'est mieux d'y fractionner, hein. Vous pouvez y prendre au petit-déj, midi et soir, ça sera plus efficace, hein. Mais bon, je peux comprendre le côté contraignant d'y prendre plusieurs fois dans la journée. Moi, perso, j'y prends en une seule fois. Comme ça, on n'en parle plus. Et après, donc, quelle est la quantité d'ingrédients à choisir? Donc, bah, on a vu, il faut mieux prendre du maca rouge. Et si vous pouvez, regardez vraiment au niveau de l'étiquette du fabricant. Moi, je vous conseille maca rouge, 100% racine, bio, sans aucun ajout et surtout fait à basse température. Le fait que ça soit fait à basse température, ça permet de mieux préserver la qualité du produit. Après, pourquoi sans aucun ajout? Alors, on évite les produits chimiques, bien sûr, mais aussi, c'est si vous prenez un produit cocktail, vous savez que les produits cocktails, ils ont aussi leur intérêt, hein. Si vous prenez un produit qui apporte du maca, du tribulus, de l'acide aspartique, vous augmentez la probabilité qu'il y a un des ingrédients qui fonctionne. Cependant, comment savoir que c'est le maca qui a fonctionné? Donc si c'est votre premier cure maca et que vous êtes sûr que ce soit le maca qui a fonctionné, prenez que du maca. En plus, autre avantage du maca, c'est que c'est pas très onéreux comme complément alimentaire, hein. Ça reste une racine, donc on y trouve à des prix quand même hyper abordables, hein. Notamment, il y a un maca rouge sur internet où vous y trouvez à environ 35 euros. Alors, 35 euros, c'est une somme, sauf que c'est un produit qui va vous durer pour une cure de 3 mois. Donc, ça fait environ 10-12 euros le mois. Donc, ça reste pour moi abordable. En tout cas, si vous avez déjà essayé ce produit, pourquoi pas partager votre expérience. C'est toujours bon à prendre. Et moi, je vous dis à très vite.